Salut le groupe, c'est Enzo. Donc ce soir on se retrouve pour faire deux filets mignons. Donc sur le tuto ça va être, on va faire les deux filets mignons pour faire des lomos. Donc il y en a un qu'on va traiter en sous vide, donc salaison sous vide, et un qu'on va traiter en salaison par recouvrement. Donc comme ça vous aurez les deux méthodes. C'est des produits qui peuvent être faits du coup, facilement. Ça ne demande aucun matériel. Donc voilà, le produit, le travailler. Dans le processus, donc c'est la salaison. Une fois qu'on a fini, on peut le mettre sous directement au séchage si on a une cave. Ou alors vraiment pour ces produits là on peut le faire, c'est mettre en bas de frigo, même si c'est déconseillé, mais ça peut le faire comme ça aussi. Donc le mieux c'est quand même la cave à vin pour sécher, ou la cave naturelle pour sécher. Voilà. Donc ici on a les deux filets mignons. Ils font tous les deux dans les 750 grammes. Là j'en ai paré un. Et on va faire le deuxième ensemble pour que vous voyez un peu la façon de faire. Enfin ma façon de faire, parce que je suis pas un professionnel. Donc couteau, et puis on dénerve un chouïa. Alors c'est pas des nerfs, c'est plus du gras ou du tissu un peu sur la viande. Donc on enlève un peu. Là tu vois il y a ce truc, enfin ce gras là qu'on enlève un peu. Alors, moi je n'enlève pas des masses, parce que le gras c'est quand même important de le laisser. C'est quand même un agent conducteur de saveur, de goût, etc. Donc on enlève un peu en surface, mais pas. Moi j'en enlève pas des masses. Donc, voilà. Après si on tombe sur un gros morceau de tendon, je vous montrerai. Enfin, un nerf ou un tendon, je vous montrerai ça. Bon, sinon ça va à fond. Bon, alors ça roule. Tac. Donc on prend dessus et puis on vient retirer comme ça. Voilà, toujours. Alors là, voilà, là on voit qu'il y a une sorte de tendon ici. Donc on va le prendre à son départ ici, et puis on va remonter le long du tendon pour le retirer. Quand on arrive au bout, on repart dans l'autre sens pour l'enlever complètement. Ça par contre c'est vrai que c'est pas bon sous la dent, pendant la mâche c'est pas agréable, donc on l'enlève, il vaut mieux. Voilà, c'est pas tant le gras qui est gênant, parce que ça fait, mais c'est surtout les morceaux comme ça de tendon. Bon, heureusement que pour patienter derrière vous avez la musique d'ambiance. Alors bien souvent même avec en tirant, hop, le petit tissu, la peau, alors je sais plus, je crois que c'est aponévrose ou enfin, le petit tissu qui vient par-dessus le muscle là. L'aponévrose, voilà, on le retire. Voilà, puis un bon couteau. Donc là c'est un super couteau de Mr Bull Knife de Marseille, c'est un des osseurs. Et il découpe, il coupe heureusement, mais il est super tranchant quoi. Donc, et c'est un bon, c'est une bonne taille. Bref, ça le fait bien. Du bon boulot, Mr David, encore un David, un autre, mais de Marseille celui-là. Mais vous le reverrez souvent ce couteau quand je vais commencer à faire les prochaines vidéos. Ça sera sur jambon blanc ou jambon de poulet. Ah, jambon de poulet, ouais. Donc vous le reverrez. Alors là pareil, sur le côté voilà, vous avez ce blanc là, donc c'est cette couverture qui rejoint le tendon en fait supérieur pour l'attacher. Donc on passe dessous entre le tendon et la viande, on remonte, on fait pareil dans l'autre sens, toujours en frottant vers le tendon pour enlever le minimum de viande et retirer le maximum du tendon.
Bon écoutez, on va partir sur ça. Voilà. On a, il y a encore un petit peu ici. Pareil, on pince, on remonte et on vient retirer en frottant. Voilà. On va la garder comme ça, voilà. Là vous avez les deux maintenant. Ils sont parés et on va traiter la partie salaison. Donc un en recouvrement, comme ça tout le monde peut le faire à la maison, tranquille. Du sel et un bac. Et puis on part pour la règle sur les filets. Alors un filet mignon pour faire des lomos, la règle c'est que c'est un muscle qui a très peu de nerfs. Donc le sel pénètre assez vite. Moi je retiens à peu près, c'est 1 heure pour 100 grammes. Donc là on va être sur du 8 heures, 750 grammes à 8 heures, 9 heures, c'est pas grave si on reste sur 8 heures. Donc en recouvraison, sous le sel, oui, et au frigo. Et l'autre sous vide. Donc c'est le sachet, donc avec moi je suis à 35 grammes de sel par kilo et la moitié en sucre cassonade pour 17. Donc un petit peu de poivre, un petit peu de marmelade. Ok, on se retrouve après. Je vais préparer ça et je vous reprends ensuite. Ciao. On est reparti donc là pour la partie salaison. Donc j'ai prévu un petit bac en plastique comme ça. Où dedans on va venir mettre le filet mignon. On le met comme ça en diagonale. Voilà. On prend le sel, un du gros sel. Salaison, sel de Guérande, version de sel. Et on vient recouvrir. Rien de plus compliqué. Je prends la caméra pour te montrer. Voilà. Donc là on va bien appuyer et bien sur les bords aussi que ça pénètre bien. Un peu en haut. Et voilà. Et je vais le mettre au frigo. Je repose ça. Comme ça demain matin, je m'en occupe. Là, donc maintenant on va traiter la partie le même, donc filet mignon mais sous vide. Petite balance. On a 750 grammes, donc on est à 35 grammes au kilo, donc 3 quarts, je suis peut-être 27 grammes de sel. Donc 28 grammes. Et après on aura la moitié. L'avantage du sous vide, c'est qu'on consomme très peu de sel. On est vraiment très léger comparé au recouvrement où on en a eu beaucoup plus, donc c'est un peu compliqué. Mais surtout le gros avantage du sous vide, c'est que vu que vous salez selon le poids de la viande, en fait le résultat il ne pourra jamais être trop salé. Il sera toujours bon. Même si vous le laissez plus longtemps que prévu, vous l'oubliez. Une éternité, mais vous l'oubliez. Mais vu que c'est salé au poids de la viande, c'est juste ce qu'il faut. Donc en fait ça dépassera jamais, ça sera jamais immangeable. Alors que par recouvrement, des fois on peut avoir des surprises, notamment sur les bouts ou sur des parties qui sont un peu plus pénétrées par le sel. Et là ça peut être beaucoup plus salé. Donc 28, la moitié, 14, donc une 40 de sucre. Hop, 42. Je mets de la marjolaine. Alors là, je pèse pas, c'est vraiment une pincée. Marjolaine de Cabasse, excellente, qu'on a récoltée l'année dernière dans les champs, en juillet, et séchée. Donc c'est super bonne. Et je vais chercher le poivre sur mon étagère ici. Voilà, je mets
grammes, je calcule pas non plus, là c'est vraiment... voilà, tiens, hop, encore un chouïa. Voilà, 1 gramme ou 2 là. Voilà, donc ça c'est là-haut. J'en profite pour te... Hein, t'as vu hein, j'ai mis le tablier dans de la table, il était là, il était pas loin. Comme ça, pas de risque. Donc là on a notre mélange. Donc on mélange bien justement. Il est prêt. Et après ce qu'on va faire, je range ça, je sors hop, mon rouleau de sous vide pour la taille du filet mignon. Tac. La règle pour le filet mignon, donc enfin pas filet mignon, mais pour le sous vide, c'est diamètre divisé par 2 pour le nombre de jours de salaison. Hein. Diamètre du produit divisé par 2 plus un jour. Bon voilà, ça c'est la règle. Après sachant que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même si on dépasse de 2, 3, 5 jours, 10 jours, il n'y a pas de risque en fait. Ici, voilà, je scelle le sac. Et après on va mettre le filet bien sûr dans le sac. C'est fini. Hop, on va l'ouvrir. Alors c'est sûr ça fait un gros sac pour un filet mignon, donc généralement j'en mets 2 dedans. Ou alors quand c'est les plus grosses pièces pour le copal, l'onzo, etc. c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc il n'y a plus qu'à, donc je le prends, je le fais glisser dans le sac. Ça. Tac, je prends dessus le mélange. Je recouvre bien et on attaque comme ça vers le bas, on remonte. Tac, 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 un peu de chaque côté. En dessous. Et voilà. Et donc après, je passe dessus, dessous, pour faire rentrer bien proprement le sel dessus. Je reconcentre le sel autour. Et de toute façon, en mettant sous vide, ça va créer une saumure qui va saler le produit. Donc là, hop, je referme. J'envoie au sceller. Donc on est le 10 octobre, le produit là il fait 7 cm, 7-8 cm, divisé par 2, 4 plus 1, 5 jours. Donc le 15 octobre, je pourrais ressortir le produit du sac et après commencer à le faire sécher. Donc c'est après l'avoir sorti du sac qu'on va dire, moi je mets du curry ou du paprika ou du poivre pour lui donner le goût final pour apporter, donc on en reparlera après. Et je marque dessus, donc sortie de séchage le 15 pour pas oublier. Voilà. Et là-dedans, hein, ça va créer une saumure qui va saler le produit comme il faut. Allez, je vous laisse et on se retrouvera plus tard. Donc pour le recouvrement, pour le traiter, le sous-vide après pour le traiter et on continuera. Bonne soirée, ciao. Donc nous sommes 10 heures après la mise au sel. Voilà le filet mignon. Je vais le passer sous l'eau et on se retrouve après, ça sera plus simple pour moi. Voilà, passer sous l'eau pour enlever le sel. On l'a fait comme ça. Là après j'ai pris du sopalin, du papier pour dessus tout là pour lui enlever l'excédent d'eau et je vais le remettre au frigo comme ça pour une journée pour qu'il prenne le temps de sécher comme ça. Allez le groupe à plus tard. Voilà. Ça sera mieux. Je vais un peu le déplacer comme ça. Voilà, ça sera mieux pour voir comme ça. Donc il part comme ça. Je descends par derrière comme ça. Je descends, je le fais passer ici.
tac. Ici je tire, je ne pas. Hop. Je tire et je reviens. Et je fais pareil avec ce passage là, je passe dessous, je tire la ficelle, je fais descendre pour un peu égaliser derrière, je tire vers la gauche, je reviens vers la droite, je tire vers la gauche, je reviens vers la droite. Bah, c'est comme un rôti quoi, hein. Un petit rôti, donc on fait ça, ça, hop, encore un petit coup là comme ça, un ici, tac tac, ça va être la fin, comme ça on va pouvoir faire la tâche vers le haut, on le met là, hop, on serre, on revient, tac. Moi ce que je fais c'est que je passe la ficelle ici, j'espère que tu vois bien. Là, je vais redescendre de ce côté-là. Ça fait joli, moi j'aime bien faire ça, ça ne sert pas non plus à grand chose parce qu'il y a pas de cuisson et de tenue, mais dans le séchage, je trouve ça joli. Une fois que c'est fini, là, hop, je fais le nœud. Voilà, je parte là. Ici, je retrouve l'autre. Le quart de tour pour serrer, tac. Et voilà, et donc en haut on se retrouve donc avec la anse, donc ici je pince ici et je le fais tourner, tac tac tac, comme ça ça resserre le nœud, tu vois, ça resserre bien ici, et quand c'est ficelé comme ça, je fais mon nœud là, tac. Là et un dernier nœud. Donc voilà, ça donne une attache courte, une attache plus longue. Des fois je m'en sers aussi ici pour mettre l'étiquette de ce que c'est, pour pas oublier. Donc là maintenant il est ficelé et on va lui mettre, moi j'adore le curry, hein. Ouais, le porc séché, le filet mignon avec le curry. J'adore, paprika c'est bon, poireau aussi c'est bon, bon poivre. Donc, je poudre et on masse pour bien faire pénétrer. Alors je sais qu'il y a d'autres, je l'ai pas encore, je crois que Mirko par exemple, il y a une petite, il vaporise un peu de cognac, ça humidifie un peu la viande et c'est vrai que ça doit être intéressant parce que ça colle. Ça fait coller mieux les épices plutôt que de courir après. Là, voilà, hop hop hop, tac 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 tac, sur les côtés. Voilà, on fait un tour comme ça. Hop. Et on récupère le curry qui est là. On rentre bien dans les interstices. Tu vois bien là? Ouais. Regarde ici là, hop, on rentre bien dans la viande, ici aussi. Voilà, le maximum là. Ici aussi par exemple, là, tu vois là. On prend ça. Voilà. Ça ici. Et moi en général je rajoute un peu de poivre légèrement, pas tant pour le goût mais ça fait partir les animaux qui veulent, les petites les saloperies de mouches, tout ça, donc légèrement, et voilà, comme ça on peut partir tranquillement. Voilà, donc après en général j'ai mon petit marqueur ici, je mets. Je reviens, je suis pas loin, t'inquiète, hein. Je prends mes étiquettes qui sont derrière. Tu vois, j'ai des petites étiquettes comme ça. Bon mais voilà, hein. Lomo, on est le 11 et curry. Je mets
ça. Tac. Au bout ici. Et c'est parti pour celui-là que je vais mettre en une cave à sécher. Allez, je reprends. Salut le groupe, on se retrouve plus tard donc pour la partie filet mignon en sous vide qui va arriver d'ici, on est lundi, donc vendredi je le fais, je vais finir la vidéo et on essaiera de la sortir pour ce week-end. Salut le groupe, on se retrouve donc 5 jours après, on est vendredi pour faire donc la suite, le deuxième filet mignon qui est ici, qui a été salé donc lui sous vide. Donc là tu vois bien tu vois comme ça, tu vois la saumure qui a été faite, hein, qui coule pas mal. Donc cette saumure là salée, donc c'est ce qui a permis de saler le filet mignon. Donc cette partie là c'est pour faire le lomo. On a fait la première partie qui était par recouvrement, là c'est en salé sous vide. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment faire, c'est tout simple. Hein. Là on ouvre, on le passe sous l'eau pour les nettoyer. Je passe une petite ficelle, on lui passe de l'essuie-tout un peu dessus pour enlever l'excédent d'humidité. Et après je lui mets un coup de... Celui-là je fais avec du paprika, l'autre c'est avec du curry, celui-là avec du paprika. Allez c'est parti, je repose le téléphone comme ça pour que tu vois bien. Alors je sais qu'il y a plein de personnes qui sont intéressées par ces vidéos là sur l'art de la table. Alors spécialement on va dire les filets mignons, donc là le cas actuellement, et tout ce qui est magret, parce que tout simplement c'est facile à faire. Il n'y a pas besoin du tout même de matériel. Hein. Là le lomo, enfin le filet mignon, vous pouvez le faire par recouvrement, alors là tu n'as besoin de rien du tout, hein. Donc ça tu peux le faire. Les petits magrets là, 350 grammes, 400 grammes, 350 grammes, c'est pareil, facile à faire. Excellent couteau, hein. Je recommande de notre ami David de Marseille, Mister Bull Knife. Toujours aussi top, toujours aussi bon pour désosser, couper, c'est impeccable. Donc là, le filet mignon, je vais le sortir, je le passe sous l'eau. Hop, je mets carrément l'eau dans le sachet. Voilà, je remplis bien. Hop, j'éteins l'eau, je referme le sachet. Hop, et là je vide. J'ai bien le sachet, l'eau, la saumure qui est partie. Ici j'avais prévu un petit récipient. Je mets le filet mignon dedans. Hop, le sachet je replie. Je remets un coup d'eau. Voilà. Je passe dessus pour bien nettoyer. Pour bien enlever le sel, la saumure qui est autour. On le frotte un peu de partout. Voilà. Tac. On met comme ça. Là, je vais aller chercher un petit coup de truc comme ça. Voilà, il faut bien égoutter. Prendre un torchon que j'avais pris exprès. Pour bien enlever le maximum d'humidité. Pas hésiter à aller dans les creux de la viande qui sont restés humides.
couteau jaune ici, couteau rouge là, maître d'hôtel, non c'est pas ça, c'est pas... Michel Dumas, tu es là? Donc voilà, je sais qu'il y a plein de monde qui est intéressé par ces recettes. Laetitia, tu m'en as parlé. Il y a d'autres membres de l'art de la table qui étaient intéressés. Donc, coucou Laetitia d'ailleurs. Romero, du côté des Pyrénées. Voilà, tu vois, donc c'est assez simple à faire. Et si tu veux t'y mettre, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y a plein d'autres membres, d'autres copains qui sont intéressés par les membres qui sont intéressés pour le faire. Donc c'est très simple. Donc, on prend cette ficelle que j'ai mis de côté. Moi, à chaque fois, j'aime bien faire ça, c'est un petit côté rustique. Hop, je fais ça en premier nœud. Je fais ça, tac. Tu vois, hop, je passe dessous. Deuxième, c'est comme ça. Ici, tu resserres. Tac, tac, c'est bon. Deuxième passage, tac. Ici. Tu resserres. Tu fais ça. Encore un là, tu vois. Tac, un dernier ici. On le passe comme ça. Donc ça fait un petit ficelage, hein, ça fait un petit rôti, un petit ficelage. Donc après, hop, je retourne et là je repasse. Mais cette fois-ci à l'intérieur. Bon, on est d'accord, hein, ça ne sert absolument à rien. Si à part le tenir en forme, hein, si quand même. Donc là c'est pas mal. Donc on fait un passage comme ça. Un deuxième passage pour faire un. Hop, le nœud. Comme ça. Premier passage. Bon, j'espère que ça va bien. Là, donc on est vendredi soir, début du week-end. Gros week-end perspective. Donc on profite de faire ça maintenant parce que demain il n'y aura pas le temps. J'espère que vous allez bien, les membres de l'art de la table, tous. Et que vous passez de bons moments sur la page Facebook. N'oubliez pas, et comme à chaque fois, de liker sur YouTube, de liker le post sur Facebook, de vous abonner si ce n'est pas fait sur YouTube, sur l'art de la table. Invitez des copains à vous pour qu'ils profitent au maximum des recettes, de vos recettes. Hop, là, comme ça, là je viens en arrière, j'ai fait le tour. Donc je repasse rapidement un coup là et là pour remonter en fait et faire la tâche tout en haut. Hop, là je fais un nœud. Un nœud ici, après je prends sur le haut là pour l'équilibrer, je fais tourner comme ça, je fais à la base ici, tu vois, voilà, et je le fais tourner. Ça va faire un nœud, ça va bien me serrer en hauteur. Je ne lâche pas ça. Je fais hop le nœud ici. Je fais descendre le nœud en bas. Et comme la fois, ça te fait 2 niveaux d'attache. Voilà. Donc une attache, si tu passes ton S ici ou le S ici. Et tu suspends comme ça. Voilà. Donc on prend. Un petit coup. On le met là. Je le mets dedans. Le paprika dessus. Très bon ça. Paprika au curry. Ah. Une notification. Hop, je referme. Voilà. Et voilà. Je le laisse comme ça une journée au frigo. Et après demain, dimanche plutôt. Demain je suis pas là, je suis overbooké.
Petit festival de death metal demain à Montpellier. Donc on va se régaler. Donc on verra dimanche. Et donc dimanche on le mettra à sécher tranquillement. On sortira du frigo. Régalez-vous, amusez-vous bien, profitez du week-end et de tous les jours. À bientôt. Ciao les copains. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back.